Salut à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech. Et pour ce dernier JTech de la saison, eh bien, spécial maison connectée aujourd'hui. On va parler tout d'abord des aspirateurs robots et des lave-linges connectés. On évoquera aussi la box domotique qui pilote votre maison et même d'éclairage connecté. Enfin, dans cette maison connectée, on ira faire un petit tour dans le jardin avec une tondeuse que vous pouvez piloter avec votre smartphone. Et puis il y a même des choses intéressantes du côté du barbecue. Eh oui, on va parler de barbecue dans ce JTech. Je crois que c'est une première. Cette saison. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. J'ai un modèle iRobot, donc là on est vraiment sur un produit haut de gamme, c'est plus de 700 €, donc beaucoup de capteurs. Lorsqu'on n'a pas envie tout simplement, le lendemain de fête, de passer aspirateur, on appuie sur le bouton, il sort de sa base et il s'occupe de tout. Bon alors David, est-ce que ce genre d'aspirateur c'est aussi efficace qu'un aspirateur traditionnel et combien de temps il faudrait pour aspirer la surface de cette pièce par exemple ? Alors, c'est loin d'être aussi efficace qu'un aspirateur classique. Vraiment, il n'y a pas la même puissance. C'est-à-dire que le meilleur des aspirateurs robots ne vaut pas le plus banal des aspirateurs traîneaux. Ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus efficace. Voilà, c'est des produits maintenant qui sont suffisamment intelligents pour parcourir les pièces. Il faut quand même leur laisser le temps. Là, on est sur une pièce d'une vingtaine de mètres carrés. Il faut quand même compter 40 minutes, une demi-heure en fonction de l'intelligence du robot parce que ça va vraiment... Moi, je vais plus vite. Même Jérôme va plus vite, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et puis ça fait du bruit quand même, bon, enfin comme tous les aspirateurs aussi. Hein. Ça fait du bruit, ça fait un peu moins de bruit cette fois-ci qu'un aspirateur classique, mais une fois qu'on l'a lancé, c'est pénible parce que ça tape dans tout, ça grimpe. Puis ça a ses limites quand même, hein, parce que lorsqu'on le lâche dans des pièces où s'il va aller du côté de la chaîne Wi-Fi, s'emmêler dans les fils, tous ne sont pas assez intelligents pour en sortir. C'est-à-dire que le modèle iRobot là, va tourner à l'envers pour se dépêtrer, mais il y en a qui vont carrément rester système erreur et puis ils bougeront plus. Emmêlés dans les câbles. Emmêlés dans les câbles. Alors une fois qu'on a passé l'aspirateur, pour aspirer les saletés, eh bien, il faut passer un coup de serpillière et pour cela aussi, il y a un robot. Exactement. En l'occurrence, c'est un marché qui est beaucoup moins complet. Il y a beaucoup moins d'acteurs sur la partie laveur de sol. J'ai là un produit iRobot, Scuba 450. Donc, c'est un produit, j'ai trouvé les résultats assez inégaux en fait. Alors, d'abord, comment ça fonctionne ? Il suffit de le remplir. Donc, il y a un bac dans lequel on met de l'eau propre avec du détergent. L'eau est ensuite récupérée. Donc, on le voit. Quand l'eau ressort, elle est effectivement sale. Mais l'intelligence n'est pas au point. Ça tape souvent sur les meubles. Finalement, ça nettoie pas tout. Il reste des traces. C'est encore pas complètement au point. Et ça peut nettoyer tout type de sol, ce genre d'appareil ? Alors essentiellement, pour ma part, j'ai testé sur les sols durs, du carrelage. Je m'aventurerai pas trop avec ce genre de produit sur du parquet, parce que j'ai peur que les résidus d'eau finalement finissent par abîmer le parquet. Et puis je suis pas sûr non plus que sur de la moquette, ça fasse vraiment le boulot. Bon David, pour les sols on est bon, nickel, tout est propre maintenant. En revanche, si je puis me permettre, encore une fois, tu sais, je suis un peu tatillon, je trouve qu'au niveau de la vitre, c'est pas terrible, il y a quand même de sacrées traces. On l'appelle Monsieur Propre à ZeroNet. C'est ça. Exactement. Écoute, j'ai encore une fois une réponse, j'ai encore une solution à te proposer. Voilà, c'est très joli ton appareil là. Obot, c'est pas vraiment un modèle d'élégance, mais c'est, ce qui est sûr, assez efficace. Et ça nettoie les vitres ? Et ça nettoie les vitres. Arrête. Voilà. Écoute, la preuve. Hein. Alors ? Voilà, il suffit que je le plaque. Et là, alors, je vous préviens tout de suite, attention les oreilles. Hein. Ah oui ! Voilà. Et donc ça nettoie les vitres, c'est ça ? Ça nettoie les vitres. J'ai une télécommande, donc idéalement, avant, il faut quand même asperger soit le carreau, comme ici, quand c'est très sale, on asperge un peu la vitre et de produits vitres et les petits patins. Et puis après, quand même, c'est juste magique. Hop. Formidable. Et donc, il tient tout seul par aspiration ? Oui, en fait, c'est par système de succion, c'est ça ? Exactement, ouais. Il y a effectivement un système de succion, donc on le voit, il est branché, il y a un système de fil. Alors ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est une sécurité, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on est en pavillon, il n'y a pas d'étage en dessous, mais on pourrait très bien imaginer qu'il est à l'extérieur, qu'il est en train de faire les carreaux à l'étage, et donc tu peux l'accrocher à une remorque de sécurité au cas où il tombe. Il y a quand même une seconde sécurité puisque le produit a une petite batterie, et si jamais le fil d'alimentation vient à se débrancher, il y a quand même cette batterie qui permet de le maintenir en place.
Cette machine connectée, elle prend place directement au sein du réseau de la maison. Elle intègre un module Wi-Fi, donc elle scanne le réseau, on se connecte, on saisit sa clé de sécurité. Et le but ensuite, c'est de piloter depuis le domicile, mais aussi depuis l'extérieur, la machine. Lorsque par exemple on a rempli sa machine et puis qu'on a oublié de la lancer, on peut tout à fait le faire à partir du moment où on a une connexion Internet. La preuve effectivement en image, puisque je vais donc me connecter à la machine. Je la vois apparaître sur mon smartphone et je retrouve directement à l'écran tous les programmes de lavage qui sont disponibles. Et puis j'ai plus par exemple qu'à lancer un programme couleur, puis la machine va se mettre automatiquement en route. Il y a effectivement un intérêt sur la partie connectée à tout ce qui en fait échange avec le service après-vente en cas de panne. Toujours sur l'application, il y a une interface Smart Check qui est un peu à la manière d'une voiture, en fait, surveille toute l'électronique embarquée. Et en cas de panne, vous allez avoir un code erreur et il suffira d'appeler le SAV pour voir s'il faut intervenir sur place ou si un petit dépannage, finalement une mauvaise configuration de la machine, et résoudre le programme par téléphone. C'est une box. Alors comment ça fonctionne? Un peu comme toutes les autres, ça se connecte au réseau internet de la maison, soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Et puis une fois qu'elle s'est donc approprié le réseau domestique, elle va communiquer avec énormément de boîtiers, puisque là, dans le cadre de cette configuration Bliss, il y a vraiment, alors le catalogue est juste impressionnant de solutions. Donc pour la vidéosurveillance, le domicile est équipé d'une caméra à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Donc à tout moment, je peux consulter donc ce qui se passe via donc l'application sur smartphone, aussi la tablette ou un PC en Wi-Fi. Donc les deux sont à vision nocturne, donc je peux effectivement voir si quelqu'un s'est introduit, recevoir des alertes, et puis filmer en cas d'intrusion le visage en tout cas du cambrioleur. Une autre utilisation qu'on peut très bien imaginer, c'est effectivement être alerté lorsque les enfants sont rentrés à la maison, qu'on est au bureau et voir si finalement tout va bien, ou alors si les enfants sont à l'étage et qu'on veut voir s'ils font pas de bêtises. Seul bémol, c'est la qualité de la vidéo. On est quand même sur des réseaux 3G, 4G, donc le flux vidéo passe pas toujours très bien. La compression vidéo est pas toujours au point non plus, donc ça reste encore des dispositifs qui doivent s'améliorer sur la partie qualité vidéo. Et puis l'intérêt également, c'est de piloter bien sûr son chauffage, David. Exactement, donc l'idée c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Là, il s'agit d'un chauffage électrique, donc il suffit de rajouter un boîtier qui va être automatiquement reconnu par sa box. Et le vrai point fort, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'inverse de ces programmateurs qu'on a un peu tous à la maison, dans les maisons récentes, c'est que là, la planification des durées de la chauffe et des horaires est vraiment très très simple. On déplace des curseurs, voilà, mode éco, mode normal, et on finit... à la fin de l'année, j'ai quand même fait 140 € d'économie avec un dispositif comme ça. Donc c'est vraiment pas négligeable. Autre fonctionnalité pratique avec cette box, c'est qu'on peut piloter à distance les volets qui sont là. Exactement, toujours depuis l'application sur mobile, on peut soit programmer la fermeture des volets, toujours pour scénariser un peu, faire simuler une présence au sein du domicile. Donc ça, c'est vraiment une fonction géniale de ces box domotiques, l'idée de simuler une présence. Et puis, à tout moment, voilà, c'est l'heure finalement d'aller se coucher, je veux me faire un film, je veux fermer les volets, hop, un clic sur l'application et ça lance la fermeture des volets. Et ça marche en plus, c'est génial. Une ampoule connectée avec le smartphone, en fait, c'est la possibilité, puisque c'est une ampoule LED, de faire un peu changer les couleurs pour se créer une ambiance, donc soit un peu plus cocooning, soit un petit peu plus électro. Voilà, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir une petite lumière tamisée, un peu de couleur, pour se créer une ambiance effectivement plutôt chaleureuse quand on reçoit du monde, par exemple. Chaque ampoule est connectée à un système de box qui est une box déportée qu'on va connecter à son modem, en l'occurrence via le port Ethernet. Et ensuite, chaque ampoule intègre un petit module Wi-Fi, et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir piloter l'éclairage en passant par le smartphone. Il suffit de télécharger ensuite l'application Philips Hue sur son smartphone pour piloter autant de points lumineux qu'on a d'installer chez soi, donc soit indépendamment, soit en se créant des petits groupes pour piloter 1, 2, 3 ampoules au sein d'une même pièce. Les points faibles, ça reste que c'est quand même un système d'éclairage LED, c'est pas ultra lumineux, c'est-à-dire que même si on est sur un éclairage blanc lorsqu'on veut dîner et avoir une pleine puissance ou alors lire, c'est encore quand même bien en deçà de ce qu'on connaît sur les éclairages classiques. L'autre point faible, c'est que si on n'a pas le smartphone sous la main, on ne pourra plus faire varier tous ces dispositifs. Alors il y a quand même Philips propose une petite télécommande en option pour continuer de disposer de toutes ces petites fonctions de couleur. Via l'application, encore une fois sur iPhone en l'occurrence, je peux lancer mon cycle de tonte ou alors piloter carrément si jamais elle a oublié... Alors attends, je m'écarte, on y va, vas-y, lance-la.
Alors David, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche toute seule ou bien c'est toi qui la pilotes? Alors là, elle fonctionne vraiment de façon complètement autonome et elle traverse toute la zone qui a été en fait au préalable bordée par un fil qui sert de champ magnétique pour délimiter le terrain. C'est un peu comme l'aspirateur qu'on a vu lundi. C'est un peu comme l'aspirateur qu'on a vu effectivement en début de semaine, sauf que là vraiment il faut lui délimiter le terrain. Donc elle va en fait se balader comme ça en allant point à point chercher toute cette limite, en fait le fil qui crée la zone. Donc il faut préalablement installer le fil, comment, avec son marteau? C'est ça, il faut effectivement prendre son marteau, les petits piquets qui sont livrés, installer ce fil, c'est l'opération la plus pénible, mais finalement qu'on ne fait qu'une seule fois. Et donc la particularité de cette tondeuse, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth à ton smartphone aussi. Voilà, exactement. Donc via l'application Robomo, je peux suivre effectivement ce que fait la tondeuse. Alors pas de manière concrète parce que je ne peux pas voir où est-ce qu'elle est, mais effectivement si je suis à distance, que je vois qu'elle a oublié une zone, je peux la déplacer directement depuis l'écran du smartphone. Comme c'est que du logiciel, finalement c'est qu'une sonde reliée à un capteur, je suis assez confiant sur le fait que finalement Oregon Scientific peut encore faire améliorer son application et toujours affiner un petit peu plus. C'est pas parfait pour l'instant, mais il va suffire de revoir l'appli. Exactement, il suffit d'améliorer, puis on peut aussi se créer ses propres paramètres, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on teste, on peut affiner ses réglages. C'est ce qu'il te faut ça. Hein. Ouais, c'est sûr. On s'est quand même pas trop posé la question du pourquoi à cette sonde. Eh bien, c'est qu'une fois qu'elle est connectée au smartphone et qu'on a dit je veux ma viande bien cuite ou saignante ou à point, eh bien, elle va envoyer des alertes. Finalement, on peut retourner prendre l'apéro avec ses convives et puis on sera alerté. Qui sonne pour te dire que ta viande est cuite. Que la viande est cuite. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial Maison Connectée. C'est également le dernier JTech de la saison. Ce sont les vacances, mais restez avec nous, car nous vous préparons quelques surprises. Voilà, on va être un brin nostalgique durant cet été, puisqu'on va revenir sur les innovations technologiques marquantes de ces 30 dernières années. Et oui, chaque semaine, coup de projecteur sur des produits high-tech qui ont marqué ces 30 dernières années. Voilà, et que vous utilisez peut-être au quotidien. Ouais. Voilà, c'est tout au long de cet été. Et puis on sera de retour, évidemment, à la rentrée pour le JTech. Portez-vous bien, très bonnes vacances à tous. Salut à tous.